Non, c'est vrai que vous n'êtes pas dans les confidences, mais vous étiez quand même très proche avec Toumba. Toumba peut avoir des conversations avec le président et Toumba peut avoir des conversations avec vous, son homme de confiance. Là, c'est secret entre eux là-bas. Mais je veux dire que Toumba, lui, ne parle pas. Moi qui me vois, je ne parle pas et je ne demande pas. Je ne parle pas comme ça. La manière que vous me voyez comme ça, je suis comme ça. D'accord. Est-ce que vous aviez appris par la suite qu'on cherchait à arrêter Toumba, votre patron? Hein? Est-ce que vous aviez appris à votre reprise qu'on cherchait à arrêter Toumba? Ah oui, les gens parlaient souvent. Et Marcel, vous n'aviez pas appris qu'on cherchait à l'arrêter? Non. D'accord. Au 32 escaliers, vous aviez dit ici tout à l'heure que lorsqu'on vous y a conduit, vous trembliez. Pourquoi vous trembliez? Quoi? Pourquoi vous trembliez aux 32 escaliers? Trembler? Oui, oui. Devant qui? Vous avez dit que lorsqu'on vous a conduit, lorsque vous aviez été arrêté et conduit aux 32 escaliers, vous avez commencé à trembler. Non, j'ai dit, il a parlé, il dit aujourd'hui c'est mon tour. Et ensuite vous avez Donc, commencé à trembler. Je me posais la question, j'ai dit quel tour? Mais en ce moment vous trembliez, c'est ça? Non, le militaire ne tremble pas. Mais vous l'aviez pourtant dit. Non, j'ai dit, je me suis posé la question. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui c'est mon tour? D'accord. Que savez-vous des 32 escaliers? Non, l'escalier qui est là-bas c'est 32. Et pourquoi on conduit des militaires là-bas, des gens? Oui, non, c'est un lieu où qu'on envoie les militaires qui sont en déroute en punition pour les redresser. Les redresser? La bonne conduite. Les redresser comment? Si vraiment tu as manqué de respect à ton chef et que vraiment tu es en vacances. Oui, oui, j'ai compris ça. Comment on te redresse là-bas? Comment on vous redresse? Comment on redresse un militaire là-bas? Non, on t'envoie à 8 jours de prison que tu es là-bas. Bon, il y a un conseil là-bas qui te dit, bon, voici le temps que tu fais. Donc, il te donne les conseils jusqu'à le temps de ta détention va finir et que tu sors redressé. C'est tout? Il n'y a pas autre chose qu'on fait pour redresser? C'est des conseils. Il n'y a pas de torture? Non, l'autre là, maintenant, ça c'est autre chose. Ça, c'était spécial pour l'affaire du 3 décembre. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des 32 escaliers. Oui, 32 escaliers, c'est un lieu où on envoie des indisciplinés, des soldats qui sont indisciplinés envers les chefs, qui chôment, qui ne viennent pas au service. Est-ce qu'on les frappe là-bas parfois? Non, on ne te frappe pas. Je dis, on t'envoie au Niouf, et puis vraiment, tu es là-bas. Bon, le chef de poste qui est là-bas, il cherche à te conseiller comment tu peux revenir dans les rangs. D'accord. Au camp Makambo, est-ce qu'il y a ou il y avait des endroits où on mettait des gens en prison? Disons, on les détenait. Là, je ne connais pas tellement Koundara comme ça là. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y a des endroits où on détient ou on détenait des gens? Non, ça, je n'en sais rien là-bas. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur Raphaël. Président Maître. Le 28 septembre 2009, lorsque vous êtes venu au camp Alpha Yaya Diallo pour solliciter une autorisation d'absence auprès de votre patron Toumba, quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous êtes vu? Non, quand je suis rentré dans la chambre de Toumba, là où il se couche, il était seul dans la chambre, couché, habillé en civil, en sous-vêtements. Il était seul dans la chambre.
Donc vous êtes entré au camp, vous êtes ressorti sans être vu par quelqu'un, au camp Alfaya Diallo. Non, les gens quand on dit que c'est la présence, c'est pas tout. Les gens n'étaient pas encore en mouvement comme ça à l'enceinte de la place. C'était le matin. Donc là où je suis venu, vraiment, j'ai vu certaines personnes, mais en passage, mais ce n'est pas comme un groupement. Donc vous n'avez aucun témoin? Aucun. Témoin de quoi? Vous n'avez aucun témoin que vous êtes venu ce matin solliciter une autorisation d'absence auprès de Toumba? Vous avez un témoin ou vous n'en avez pas? Moi, c'est le commandant Toumba, lui, je l'ai vu dans la chambre. Vous n'avez pas de témoin? Est-ce que vous avez un témoin? Je ne sais pas si vraiment il y a quelqu'un qui a pu comprendre ça. Donc, mais quand même, dans la chambre, c'est lui, il était seul dans la chambre. Ok, tout à l'heure, un confrère vous a posé la question de savoir, lorsque vous êtes entré dans la chambre de Toumba, est-ce qu'il dormait? Vous n'avez pas été précis sur cet élément. Est-ce qu'il dormait? Il était couché au dos, je suis rentré, j'ai tapé sa cuisse. C'est comme ça, parce que le militaire peut être couché, mais il ne dort pas, mais il fait semblant qu'il dort, mais il se repose. Alors, qui vous a ouvert la porte? Qui vous a ouvert la porte? Non, je vous ai dit que quand il est venu devant, il a cassé sa porte avec son pied. Lui, d'habitude, dès qu'on vient, si je retarde seulement, et puis lui, il est monté en avance, il ne va pas attendre, il va casser la porte et il va rentrer. Il a fait ça même 2 fois, le jour-là, c'était la 3e fois. Donc, vous voulez dire que non seulement la porte n'était pas fermée parce qu'elle était gâtée, mais aussi qu'il n'y avait aucun garde à la porte? Non, il y avait les gens au salon, mais je les ai dépassés. Quand vous parlez dans la chambre, c'est ce que je dis, il n'y avait pas quelqu'un dans la chambre. Donc, vous ne... Parce que personne ne rentre dans la chambre là-bas si vraiment ce n'est pas une autorisation comme ça. Quelles sont les personnes que vous avez trouvées au salon? Vous avez trouvé qui au salon? Mais je ne me rappelle pas vraiment, mais quand même, il y avait les gens au salon. Je ne me rappelle pas tellement comme ça. Là. Merci. Alors, qui était le premier responsable de la garde du commandant Toumba? Qui était le premier responsable? Je dis, je suis son garde rapproché. Je suis le premier garde rapproché. Donc, le premier responsable. Lorsque vous devez vous absenter, comment vous organisez la garde? Est-ce que vous désignez un autre pour assurer votre intérim? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment ça s'est passé quand vous devez vous absenter? Cette planification n'est pas à moi, c'est celui qui est chargé de la garde, qui est en charge des éléments, celui qui produit ces personnes, comme Destin Anneaux. Donc vous n'avez désigné personne? Moi, je n'ai pas de commandement à quelqu'un là-bas. L'ordre que je reçois, c'est avec Toumba, mais quelqu'un ne peut pas me donner l'ordre là-bas. Je suis avec Toumba. Qui d'autre vous avez informé que vous avez obtenu une autorisation d'absence? Vous avez informé qui? Parmi les éléments de la garde, parce qu'on ne peut pas s'absenter comme ça d'un service sans communiquer avec quelqu'un. Vous avez communiqué avec qui? Je sais que vraiment c'est avec le chauffeur, donc on est venu ensemble, DOS. Parce que lui, il avait la voiture. Je dis, vraiment, il faut finir de laver la voiture. Que vraiment, j'ai vu le chef dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, quand tu finis de laver la voiture, toi aussi, il faut rentrer. Je dis, je m'avais vraiment... c'est madame, comme toi, mais tu connaissais, on m'a merdé sur la route. Vous l'avez informé que vous avez obtenu une autorisation d'absence? Je l'ai parlé, je n'ai pas dit que j'ai obtenu une autorisation d'absence, mais je l'ai fait savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Donc, quand tu laves la voiture, et que vraiment, toi, il faut aussi rentrer à la maison. Okay. Monsieur Raphaël, je voudrais savoir, lorsque vous avez trouvé le commandant Toumba ce matin, est-ce que vous avez informé qu'avant vous, les Marcel seraient passés le voir pour lui demander d'infiltrer les militaires dans la gestion de la manifestation? Est-ce que vous en avez informé? Non, je n'étais pas au courant de ça.